Voilà. Je suis parti. Mais du coup, vous faites tes choix, vous cassez votre téléphone, c'est pas Non. Lui, il est. Pas lui. Tous les rabbinim, ils sont contre l'Internet. Ouais, c'est pas un ridouche, ça. Pourquoi? S'il est mal utilisé. Je ne sais pas si ça existe de dire si il est mal utilisé. La Gemara a dit un apotropous la harayot. Ça veut dire quoi? Dans la harayot, vous savez c'est quoi? Harayot, c'est toutes les notes, les liaisons interdites. Un apotropous, ça veut dire quoi? Un homme qui est seul dans une pièce avec une femme. Il n'y a pas de garant. Il n'y a pas de garant, ça veut dire qu'on dit sûr qu'il a fait l'arrière. Sûr. Et comme ça, la Gemara a dit dans Ketubot. Tu peux pas dire dans ta poche toutes les saletés du monde et dire moi je l'utilise bien. C'est difficile de dire une chose pareille. C'est difficile de croire une chose pareille. Un homme, il ne peut même pas se faire confiance à lui. Si 1 an, 2 ans, 10 ans, il l'utilise bien, il y aura un moment où il l'utilisera pas bien. En malasot. Et puis ça fait tomber tellement de couples, ça fait tomber tellement de trucs. Hier encore, il m'a appelé, que je connais de très proche. Il m'a appelé, sa femme sur Facebook, il a découvert des choses. Chamichement. Non. Alors c'est quelqu'un qui avait déjà enlevé Internet. Il a eu cette histoire il y a 3 ans. Il a enlevé Internet. Il avait un téléphone comme ça, il a jeté, il a été sur 7K, il a cassé. Et après, il a trouvé un autre travail. Dans son nouveau travail, il était obligé. Il a repris. Je lui ai dit, ne reprends pas, c'est pas grave de reprendre. Il a repris. Hier, il m'appelle en pleurant. Il me dit, voilà, je truc sur son Facebook. Sa femme Sa femme, il a 3 enfants. C'est pas possible ça. Ça parle avec un mec abusé. Ouais, même plus. Même plus, des mots d'amour et tout. Hier, je vous dis, voilà, hier. Et il s'entend bien avec sa femme. Mais je les connais bien. C'est un couple très bien. Très bien. Ils font Shabbat, ils sont bien, quoi. C'est pas des fous. Ce qui va pas, c'est le Yetzirah. Le Yetzirah, rien ne peut aller avec lui. La personne la plus pieuse, la plus bien, la plus correcte, Yetzirah, il doit aussi jouer avec lui. Bien sûr. Tu peux pas faire confiance au Yetzirah. Tu peux pas dire, moi, ça m'arrivera pas. Ou ma femme, ça n'arrivera pas. Nous, on est des gens bien. Nous, on sait se limiter. Il y en a plein qui ont dit ça. Il y en a plein qui sont tombés. Plein. Aujourd'hui, c'est un canal de communication qui est plus important encore qu'une yeshiva, que une yeshiva avec les structures que c'est. On a déjà eu ces discussions. Internet, ça permet de... On est d'accord, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont fait plein de restrictions qui marchent. Plein de produits qui font que l'Internet, il est cachère. Ils doivent inventer le contrôle parental. Le contrôle cachère, c'est vrai. Il existe. Pare-feu café. Il existe. Il existe. Non, pas le téléphone cachère. Internet cachère. Antivirus cachère. Internet cachère. Il existe. C'est le Minitel. Bien sûr. On retourne dans les années 80. Et encore, le Minitel, c'était pas cachère. Non, ça fait beaucoup plus de dégâts que ce que ça ramène, c'est sûr. Si tu regardes mondialement, la tchouva que ça ramène, ok, avec les gros... la campagne, il va regarder un Ok, mais combien il y a des sites... Moi, je peux te dire, à Jérusalem, il y a des cybercafés. Voilà, c'est en Il y a vrai. des cybercafés, les petits barreaux, ils vont au cybercafé. Oui, d'accord, mais pour ça c'est le point positif. Mais combien de négatifs il y a? Combien il y a des gens qui tombent dans Il y a de Internet? tout partout. Oui, mais la proportion... Mais même entre chez les ceux qui font goïms, tchouva et ceux ils qui sont d'accord que s'abîment, Facebook, c'est plus une destruction c'est le qu'une gain. construction. Même les goïms, ils sont d'accord. Maintenant, on parle même pas de religion, on parle de On parle de communication, tout simplement. communication. Tu communiques plus avec ta femme, tu communiques plus avec tes enfants, tu es sur le téléphone, tu es sur Internet tout le temps, je sais pas. Combien de Bachorim à l'Eshiva, ils me disent parlez à mon petit frère, parlez à ma petite soeur, ils sont toute la journée sur Facebook. Ah oui, c'est ça. Des familles religieuses, Les éducations. des gens bien. Quand même, l'éducation, tu peux pas contrôler. Oui, Tu peux plus rien faire. lui donnes T'es plus une aujourd'hui arme. dans une génération où tu peux dire aux gosses quoi faire. Ça c'était avant, ça c'était nous et encore, nous on est la limite. Et nos parents, oui. Nos parents à la maison, ils nous disaient, il bouge, il se fait tuer. Aujourd'hui, ça n'existe plus ça. Aujourd'hui, il y a un, il m'a raconté, il est venu aujourd'hui étudier avec moi, il m'a raconté que son copain, il reçoit une convocation à la police. Convocation à la police, Hakira et tout. Il ne savait pas ce qui se passait, il croyait peut-être qu'il avait reçu un PV, peut-être il ne sait pas quoi. Il dit oui, vous frappez vos enfants. Il est devenu fou. Moi je frappe, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un examen à l'école de son fils. L'enfant il a eu une mauvaise note. Il a dit oh mon père il va me tuer. C'est ce qu'il a dit.
Mon père, il va me tuer, il va me traiter. Le professeur, il a vu ça, il a dit, il a un problème à la maison, il a appelé la police. Convoqué à la police. Pourquoi? Vous frappez vos enfants. Le gosse, il arrive à la maison, il voit ça. Il s'est fait défoncer. Demain. Non. Au contraire. Au contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Encore plus loin que ça, on voit ce qui se passe en ce moment. Tu m'as pas lancé. La théorie des genres, vous avez pas entendu ça? La théorie des genres. Des genres. Du genre, ouais. Du genre, c'est quoi du genre? Le genre. On dit plus à un enfant, des filles ou un garçon, on le laisse choisir. Ça, c'est pas, Ah ouais, ils ont sorti un c'est livre. pas normal qu'un enfant il joue à la poupée. Ça qui disent que si moi j'aurais pas été éduqué, si j'avais pas été éduqué avec tous les codes d'un homme, j'aurais pu peut-être choisi d'être une D'être femme. une femme. Voilà. Donc ils veulent plus éduquer les Non, enfants. alors on de va où base. comme ça, dis-moi? Ouais, ouais. On va où comme ça? Sur la lune. On va où comme ça? Les gosses aujourd'hui font ce qu'ils veulent. Le mariage gay. Et mon frère, il me raconte, il était Pessah, RF Pessah avec quelqu'un à la maison. Son fils, il est parti complètement, très loin son fils. Oui. Il s'est embrouillé avec lui la veille de Pessah. Et je crois il a levé la main comme ça sur son fils. Le fils, il est parti dehors avec son téléphone. Pendant le Pessah, c'était Yom Tov. Les gens qui étaient à côté, ils ont dit soit tu vas tout de suite lui dire qu'il se calme, soit il appelle la police, tu vas passer Pessah en prison. Pessah en prison, ça veut dire que tu peux plus rien faire aujourd'hui. On peut plus éduquer aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. Ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Hein? On prend des tléras encore. Oh, nous, on prend des... Moi, je prends encore des. Nous, d'accord, mais je parle de nos enfants. T'es marié? Ah non. Bah attends, tu vas voir. Bien sûr, faut les. Ça marche plus comme ça. Bien sûr, ça. Non, ça, t'es marié? Non. C'est pour ça que tu parles comme ça. Mais c'est bon, on a réussi, on sait comment Pas, faire. Ça marche. pas du tout. C'est plus la génération, c'est plus ça marche plus. Moi aussi j'ai cru comme ça. Ouais, bien sûr. Moi aussi j'ai cru comme ça avant de me marier. Tu verras que ça marche pas du tout comme ça. Ouais, parce que là, Aujourd'hui, à 11 ans, 10 ans, 11 ans, le gosse il fait ce qu'il veut. Mais Il fait ce qu'il les veut. flics, aujourd'hui, je crois que c'est eux qui frappent le plus leurs enfants, c'est les flics. Ok, mais c'est des la flics. police. D'accord, c'est des flics. Mais nous aujourd'hui on n'a plus de contrôle. Aujourd'hui si on marche pas avec l'amour, on est cuit. Ouais, ouais. Cuit. Y a Il y a pas tout. quelqu'un qui Non, moi, tu verras. C'est l'égoïsme qui pense comme ça. Non, Il y a non, que l'amour. c'est vrai, c'est la génération. On voit quelqu'un qui est papa, quelqu'un qui n'est pas papa. Tu sais pas comment c'est difficile, même dans le monde religieux, même dans Talmud et Torah, pour peu qu'un un gosse, il a un ami ou deux amis ou trois amis qui ont fait un peu ce qu'ils voulaient, ils lui mettent tout ce que tu veux dans la tête. Tu peux plus rien faire. C'est des fréquentations. Après, il faut arrêter les fréquentations. Tu peux rien faire. Il est en classe, il y a 30 élèves dans la classe. Tu peux rien faire. Ça va rester qu'on met nos enfants à l'école. Dans les meilleurs endroits, il y a des problèmes. Dans les meilleurs endroits, il y a des problèmes. Il n'y a pas, tu peux rien faire. Il faut que de la siyata d'Ishmaïa aujourd'hui pour garder ses enfants propres. Il faut prier du matin au soir. Une fois, il est venu voir le Chafetz Chaim, il lui a demandé à partir de quel âge on commence l'éducation des enfants. Avant qu'ils naissent. À 12 ans. À la avant naissance qu'il des parents. À la naissance des parents. Non, moi, on m'a pas dit la naissance des parents. On m'a dit. Comme ça, Chafetz Chaim, il a dit. La bar mitzvah des parents. on m'a dit. Bon, la bar mitzvah des parents. C'est l'âge- Ah, mais là, elle est mieux la c'est référence. l'âge où tu commences à prendre conscience des choses. C'est pareil, c'est pareil. Ça veut dire que tu vas éduquer ce que tu es toi-même, c'est tout. Le gosse, tu peux prendre tous les livres et lire tous les livres d'éducation et toutes les théories et tous les trucs et tout ce que tu veux, ce que tu es toi, l'enfant il y ressortira. Et comment on fait quand on vient de Tchouva, qu'on n'a pas genre été un C'est pour ange. ça qu'il faut faire attention. On à a quand tu vas, tous voilà. les anciens trucs dans la tête. T'as appris. On efface. T'as Tu appris. effaces rien, une image, tu l'effaces jamais de ta vie. Tu rigoles. Sur un enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. Comment on fait Pourquoi jusqu'à l'âge de 5 ans? À partir de 5 ans. Non, Non, jusqu'à 5 ans, il y a la même. mets-lui dans la tête comme un taureau jusqu'à 5-4 ans. Comme ça, on a entendu Ok, d'accord, alors. Mais alors, si jusqu'à 5 ans on a fait ce qu'il fallait, après, bon, après c'est des détails qui font. Non, c'est pas comme ça. Sur le terrain, ça marche pas exactement comme ça. Non, ça veut dire que jusqu'à 5 Ça ans, il marche pas enregistre comme ça. énormément. Plus t'es jeune, plus t'enregistres facile. C'est pour ça qu'on apprend à Mais parler. ça veut dire qu'après tu fais ce que tu veux et c'est bon, ça roule tout seul. La grande ligne conductrice, elle partira à partir de là. Quoi. C'est vrai que si jamais, pendant les 5 premières années de l'enfant, les parents ils ont su se comporter, ils ont su jamais lever la voix devant le bébé, ils ont su. C'est sûr qu'après ça continuera automatiquement. Naturellement ça se C'est fera. des bonnes bases. Quoi. Naturellement ça se fera. Ils vont pas tout d'un coup changer les parents et commencer à faire n'importe quoi à la maison. Donc c'est clair. Mais c'est un travail, c'est un travail. Si aujourd'hui on laisse des téléphones traîner, des iPhones, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on est rentré là-dedans? Parce que si on laisse aujourd'hui des appareils comme ça à portée de la main des enfants,
Oui, on les laisse jouer, comme je vois dans plein de familles où ils ont 6-7 ans et ils ont l'iPhone dans la main, ils savent aller d'une application à une autre et faire ce qu'ils veulent. Oui. Qu'est-ce qui va nous rester? On va les contrôler comment, les enfants? On va faire quoi avec eux? Ils vont avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils voient. L'argument, c'est que le monde, il évolue comme ça. Alors après, ils vont se retrouver à 12 ans avec un système de vie qu'ils vont regarder dehors par la fenêtre. Ils vont dire, mais je vis pas à la même époque. Ça dépend où il habite. Ouais, c'est ça. Bon, alors c'est ça. Alors, on rentre dans un système de ghetto. Ça machin, dépend. quoi. Pourquoi ghetto? Pourquoi ghetto? Non, pas ghetto, mais je veux dire. Si, c'est On- ça, il ghetto. faut- Quoi. Enfin, je veux dire, sans la connotation négative. Il faut être clair et franc. Aujourd'hui, tu exposes l'enfant au mal, tu n'as aucune chance d'y arriver. Aucune chance. Ça veut dire si. C'est un vaccin, non? Quoi? Tu mets un peu de mal. Tu mets un peu de mal, le corps il réagit, et dès qu'il y a du Mais le mal, tu n'as pas besoin de le mettre, il existe autour de lui. Dans l'air, il y a du mal, il y a des microbes. Partout, il y a des microbes. Tu n'as pas besoin, non. Cette partie-là, on n'a pas besoin de la faire. Elle existe partout. Alvaï qui est que du bien. Où que tu sois, mais que tu sois à Bnei Brak, partout, il y a du mal maintenant. Partout. Dans les Talmud et Torah, il y a du mal. Partout, il y a du mal. Tu comprends? Alors, si déjà, dans les endroits qui sont bien préservés, on a du mal à s'en sortir, alors si on donne à l'enfant tous les moyens de faire ce qu'il veut, c'est perdu. Et ça, c'est pas une chose que l'expérience elle pourra nous prouver parce que c'est nouveau. Tu comprends? C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle ère. Ça n'existait pas. Tout ce qu'il y a aujourd'hui dans cette génération, ça n'existait pas avant. Donc on n'a pas de moyen de vérifier, d'avoir de l'expérience. Toute la génération, là, les 20 années qui arrivent, ça va être des nouvelles expériences. Même pas 20 années, parce que tous les ans ça change, ça évolue à une vitesse incroyable. Vadaï qu'il faut se préserver, vadaï qu'il faut faire attention. Vadaï que ce qu'il y a dans ces appareils, si nous on arrive à se contrôler, nos enfants ils n'y arriveront pas. Les brisques, je ne sais pas si vous avez entendu parler de brisques, ils font des matzot à Pessah qui sont très 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 mahmir, sur toutes petites. C'est vrai, c'est des fous. Chaque chose c'est taref, chametz. Ils ont des matzot très 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 fines et ils sont très mahmir. Une fois on a vu, et était voir le Rav Mebrisque, celui qui a fait toute sa lachot là dans les matzot, il dit pourquoi autant de khumrot? Khumrot, vous savez c'est quoi khumrot? Tant de trucs, de barrières. Il dit parce que si on fait pas autant de khumrot aujourd'hui, nos petits-enfants, ils vont manger des lachmaniot à Pessah. Les lachmaniot, c'est du chametz. Si nous on fait pas ça aujourd'hui, nos enfants, et ça il l'a dit il y a 100 ans, si nous les parents, on fait pas attention à mettre toutes les barrières qu'on peut mettre, alors tu dis c'est moyen de communiquer, c'est vrai. Alors il y a Kasher, il y a Internet Kasher, il y a les mails, il y a les trucs, on peut se restreindre aux choses minimales dont on a vraiment besoin. Mais si nous, en tant que parents, on ne fait pas attention de mettre toutes les barrières possibles, nos enfants, on leur laisse aucune chance. Aucune chance on leur laisse. Aujourd'hui, Facebook, c'est la maladie la plus contagieuse et la plus grave qui a aucune guérison au monde. C'est pire que le cancer. C'est pire que tout. Badaï. Le cancer, il tue le corps de l'homme. Ça tue la neshama de l'homme. Un gosse, il est connecté à ça aujourd'hui, et tu les vois, ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils ont déjà leur profil, ils ont déjà leur truc, ils ont déjà leur ami, et ils essaient d'avoir le plus d'amis, et entre eux, ils disent combien t'as d'amis. Ils rentrent dans un système où ils sont cuits d'office. Même chez les goïms, c'est comme ça, même les goïms, ils voient ça. Ils ont dit qu'un homme, il est plus attaché à ça qu'à la drogue, la dépendance qu'il y a à ces choses-là. Ils ont fait des sondages, c'est plus qu'à la drogue. Des gosses qui restent 6, 7, 8 heures d'affilée devant leur écran sur Facebook. C'est même pas des jeux de trucs, c'est Facebook. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux le sortir, tu peux lui dire viens, je t'emmène, on va au parc, on va faire du vélo, on va à Disneyland, on va où tu veux. Il n'en a rien à faire. Il n'a plus de goût, il n'a plus de goût à rien, il mange plus, il n'a plus envie de. Il perd tout le sens, toute la valeur de la vie, il perd, le gosse. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner qu'il va se rebeller. C'est pour ça qu'il faut faire attention aujourd'hui. Alors, chaque génération a des trucs comme ça. Moi, ma génération, c'était les jeux vidéo. Et mes parents me disaient comment vous restez là toute la journée, 8 heures dans la journée, vous jouez aux jeux vidéo. Et là, c'est la même chose. Sauf... Non, bah là, c'est un côté plus malsain parce que c'est ouvert aux autres et donc ça peut être un truc. Mais je veux dire, à chaque génération, il y a des. C'est comme ça, quoi. Okay, dans les jeux vidéo, tu vois pas plus que ce que l'écran il te donne. Dans Facebook, tu peux voir tout. Tu peux voir tout. Et quand tu me parles d'amis, tu fais attention à ses amis. Je ne sais pas qui c'est qui a dit, tu fais attention à qui il fréquente. Quand il est sur Facebook, tu peux plus rien faire. Tu peux plus gérer, tu peux plus contrôler, tu peux rien faire.
Il va où il veut, avec qui il veut, il voit ce qu'il veut, il entend ce qu'il veut. C'est malsain. Tu comprends? Tout à l'heure, t'as jamais joué à ça, t'as déjà eu envie de tuer quelqu'un avec ça. Moi, non, mais il y a des cas. Il y a des cas. Ouais, alors après Mais Scream aussi, il y a eu des cas. Après un film de trucs qu'ils ont tués. Autre part, hein, mais c'est pas quoi vraiment une catastrophe qui est comme ça, c'est qu'il y a un souci. Tout vient de la faute, hein, tout vient de l'éducation, tout vient des parents. Tout vient Ah, mais il a raison, ça trame de la violence toute la journée. Mon petit frère, il jouait à ça toute la nuit, il tuait des gens. Ça te rend forcément. Bon, ça c'est C'était connu, Mickey, ça, c'est connu. au Même machin, chez les et Goïms, lui, c'est connu ce qu'il dit. C'était Mario et. Ouais, voilà, des trucs à détente. Et pas que les jeux, les films. Aujourd'hui, un film, s'il n'y a pas Écraser des du champignons. sang de partout, il n'intéresse personne. Non. C'est vrai. S'il n'y a pas de la violence, s'il n'y a pas des choses bruits. interdites, C'est dangereux. ça intéresse plus personne. J'ai un ami qui m'a dit ça. Moi, je sais pas ce qui se passe dans les films. Il m'a dit, il regarde des films, il est religieux, tout, mais il a son Yetzirah de film. Il a son Yetzirah, il n'arrive pas. Donc il regarde des films, il est marié, il a des enfants. Il m'a dit, il y a quelques années, je regardais des films, ça marchait, mais maintenant je regarde, des fois il est obligé d'éteindre. Il est obligé de changer, il est obligé de passer. Ça n'existe plus un film. C'est des codes, c'est normal. Obligé d'avoir des femmes. Exactement. Obligé d'avoir de l'action, obligé d'avoir. De la drogue, du mal, des fatigant. trucs. Et hier, on regardait Gravity, le film, George Clooney, là, et Sandra Bullock. Il n'y a rien. Mais c'est connoté, ça. Tu sens que c'est ça. La fille, à un moment, est dans l'espace, tu sens que c'est sexuel, le truc. Alors qu'elle est toute seule. Tu vois, toute seule dans l'espace. C'est obligé, s'il n'y a pas la femme dans le film. Il n'y a plus Il n'intéresse personne. Partout, même dans le Coca-Cola. Non. Partout. hein. Elle est seule, elle fait le bébé, elle fait le truc. Bah alors qu'est-ce que tu veux faire maintenant, quand c'est comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec la nouvelle génération? Qu'est-ce que tu veux faire avec nos enfants? Tu veux le mettre à regarder des dessins animés? Les dessins animés, c'est quoi? Même là-bas, il y a des femmes. Les filles, ils les font comme ça, un peu. Pimpante. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Tu comprends? Alors Rav Tzadka, il vient, il te prend ça, il te le casse, il dit arrêtez. C'est trop brutal, un peu. Arrêtez! C'est brutal pour un gosse. Non, mais tu le casses pas. Tu lui mets C'est pas lui comme qui veut le casser! le truc avec un marteau, tu le traumatises. Non, c'est ça, c'est à peu près ça. Non, oui. Casse le téléphone. Oui, mais bon. Mais dans fais-le l'idée- disparaître, quoi, c'est pareil. Dans l'idée, c'est vrai, quand les gens ils lui disent au Rav Tzadka, mais Rav, il y a des cours dedans, il y a de la Torah dedans. C'est ce qu'il leur répond. Bon, plein de fois, j'ai emmené des gens là-bas. Ils leur répondent tous la même chose. Il dit, t'es rentré avec un Sefer Torah aux toilettes. Il dit, Ras Shalom, Sefer Torah aux toilettes, Ras Shalom. Mais il dit, c'est quoi la différence? Il y a toutes les saletés du monde et on a mis là-bas la Torah aussi. C'est vrai, il y a la Torah. Enfin, c'est sale. La Torah, elle s'étudie dans un endroit propre. La Torah, il faut aller l'étudier dans un environnement propre. Tu ne peux pas prendre l'environnement le plus sale du monde où tu te trompes d'une lettre à l'autre. Il y a un site qui s'appelle Leava. Tu rajoutes un H, bah, chemichement. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, il y a un site, truc, Ravron, je vois Leava, il a tapé. Ah non, c'est pas ça. Je dis, qu'est-ce que tu as tapé? Il m'a dit, non, je dis, non, sans le H. Une lettre, Gehenam, Gan Eden. Gehenam Mamash, tous les ports du Gehenam. Il y a des gens qui sont comme nous, on va dire Roser Bichoua, et les gens qui sont éduqués dans la religion. Les gens qui sont dans la religion, normal pour leur casser leur téléphone. Mais les gens, on va dire, qui ont été éduqués comme nous, le téléphone, c'est un moyen de les rattraper. C'est un filet de sauvetage. D'accord, Non. mais maintenant qu'on est dedans, Un mec qui est à Paris, il n'a pas aucune connexion avec des juifs. Quel est le moyen de le toucher? Facebook. on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a des sites religieux. C'est pour ça qu'il y a des sites de Oui, Yeshivot. mais C'est pour ça qu'il y a des avant, sites de Rabbanim. Il fera même pas l'effort dans un site religieux, s'il n'y a pas de publicité, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'approche, s'il n'y a pas. Il fera pas l'effort. Tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ça dépend. C'est comme Rabbi Oui, mais Shimon, souvent nous, Larry, nous on a la possibilité, pourtant on garde. Car tu vois bien que le mal il est là quand même, même si maintenant tu connais les cours, tu connais Voilà, les tu- adresses et c'est tout, comme Rabbi tu Nachman, restes quand même Rabbi dans Nachman, ton il- iPhone et dans ton, tu Ils vois. sont portés d'une manière un peu farfelue ou autre, pour rapprocher des gens qui Ouais, n'allaient mais jamais en fait faire ça attention t'arrive à jamais ça. de voir des trucs que D'accord, tu dois pas mais voir. la parce façon que t'as ça. farfelue, c'était pas interdit. Oui, mais c'était quand C'était même- pas dangereux. Razak, mais tu comprends Là, que c'est ça peut être dangereux, là, dangereux. c'est interdit. Parce que dans ma tête, c'est que pour le travail, ça. C'est pas pour m'amuser ou faire ce que tu veux. Bon, alors t'es bon. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. C'est sûr, c'est pas comme ça. Bref, faut faire attention. Acher, vous connaissez Acher, Elisha Ben Abouya, Le maître de maître de Rabbi Meir Balanès. Le maître de Rabbi Meir Balanès, je ne sais pas si on se rend compte de qui on parle ici. C'est une sommité, c'est un Tana. Il était très riche aussi. Il était tout. Il était très racham, il était très riche. Tout il avait. Il a tout lâché. Il a tout lâché. Il est Mechalel Shabbat. Il était sur un cheval Shabbat. Rabbi Meir à côté de lui. Et il lui enseignait la Torah. Vous n'avez pas le droit de cheval, cheval?
Non, t'as pas le droit de monter sur ton cheval Shabbat. Ah bon? Non, c'est assourd. Ah non, Et il lui enseignait la Torah. t'as pas le droit de monter une bête Shabbat. C'est pas électrique. Vous faites pas Ilchot Shabbat le mercredi? Ah non? On n'est pas arrivé encore. Pas de cheval encore. On est juste au kidouche. Non, c'est vrai. On a fait avant un truc et là on est le kidouche. Ouais, le cheval c'est bien plus loin. Il marchait avec son maître pendant Shabbat. Lui il est sur le cheval, lui il marche à côté et il lui enseigne la Torah. Ah, belle ça. Après il arrive au Troum. Troum c'est une distance qu'on n'a pas le droit de franchir le Shabbat. 2000 amot. Il lui dit Adkan Troum Shabbat. Il dit à Rabbi Meir, toi t'as pas le droit d'avancer. Pour toi c'est Shabbat. Moi j'avance. C'est pas possible ça. Comment c'est possible qu'un homme il arrive à une chose pareille? On dit que c'est un fauteur. On dit qu'on sait pas. C'est un rachat Gamour. Ah, c'est un- On n'a pas le droit de dire son nom au Bet Midrash. Acher, l'autre. Ok, ok. Pourquoi je dis Acher? Acher, voilà, exactement. L'autre. Moi j'ai dit le nom pour qu'on sache de qui on parle. On n'a pas le droit de dire son nom dans un Bet Midrash. Assourd de dire son nom. C'est un rachat Gamour. Il a brûlé pendant 500 ans en dehors du Gehenam. Comme ça la Gemara raconte que son élève Rabbi Meir, il est venu sur sa tombe, il y avait de la fumée noire, et il a prié pour qu'il rentre au Gehenam. Ah, au Gehenam d'abord. Après, il y en a un autre qui est venu plus tard pour prier qu'il rentre au Gehenam. Au Gehenam, il a prié de toutes ses forces, quand la fumée elle est devenue blanche, il était au Gehenam. C'est très grave. La question qui se pose, c'est... Alors, c'est ça, pourquoi je parle de ça, ça concerne le sujet dont on a parlé. Comment il a tourné? Comment c'est possible qu'un géant comme lui, c'est pas possible? Il a vu les deux mitzvot qui racontent la vie, il a vu l'enfant mourir à cause de cette décision. Bah, ça, c'est... Si toi tu vois ça, tu vas tourner. Moi non plus, je vais pas tourner. Bah, alors quoi? Le niveau de. Bah, quoi, son niveau? Encore pire. La question, c'est un peu léger. Attends, son niveau, il est encore plus fort. Il est aussi grand que le niveau de. Qu'est-ce qu'il a vu? Tu sais ce qu'il a vu, oui. Il a vu un père, et enfin, il est monté. Voilà, il a fait 2 mitzvot sur lesquels on rallonge la vie, et il est mort. Ok, alors sur ça, il a dit, ok, si c'est comme ça, au revoir. Il avait un peu ras-le-bol, je pense aussi. Alors là, faut comprendre comment il en a. Ça a cumulé tout ça. Faut expliquer c'est quoi son histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte la Gemara? Qu'est-ce qu'elle raconte la Gemara? La Gemara raconte qu'il y avait des livres de minutes qui sortaient de sa poche. C'est quoi des livres de minutes? Une des choses, c'est qu'il y avait des livres de minutes. C'est des livres, des romans. Des romans. Aujourd'hui, ce serait des films. Ou de la musique goy. Ou des choses pareilles. Ça veut dire qu'il était attaché encore un petit peu à des choses qui sont, on va pas dire malsaines, c'est pas interdit. C'est pas interdit de lire un roman. Si le roman il est propre, il n'y a pas de choses pas belles dedans, c'est moutard de lire un roman. Oui. Mais ça a une odeur goy. C'est moutard d'écouter de la musique goy. C'est moutard ou c'est assourd? Moutard. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch que c'est assourd. S'il n'y a pas de paroles qui sont vulgaires, c'est permis. Aval, c'est une odeur goy. Au Shahroud, c'est des paroles vulgaires, c'est interdit. Bien sûr. Quoi, pardon? Non, ça, c'est la lacha. Halakha. Rabbi Yosef Karo. Bien sûr. Ça s'appelle Shirer Agavim. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Paroles malsaines, t'écoutes pas, c'est interdit d'écouter. Même la musique, je crois. De voir une personne chanter, ça se Ouais. Une femme, Une femme. badaï, ça s'ouvre. Même l'entendre chanter, si je connais son Ouais, visage, l'entendre, c'est pour ça que vous avez si dit. je connais son visage, c'est aussi interdit. Si on connaît le visage de la femme et on entend chanter sans la voix, c'est aussi interdit. C'est Shulchan Aruch, ça aussi. C'est interdit d'approcher une femme avec un parfum. Du parfum, alors, en ce cas-là aussi. Bah Bah oui, c'est écrit dans Shulchan Aruch, ça aussi. Pourquoi s'approcher une femme si elle dit- S'il y a une femme qui passe dans la rue et qu'elle a un parfum, j'ai pas le droit de sortir. Faut que je retiens ma respiration, quelques minutes, jusqu'à qu'elle passe, quelques secondes. C'est un saut de sentir un parfum d'une femme. Ah ouais. Ouais. Bref. Maintenant, on parle pas d'une musique d'une femme que je connais, on parle pas d'une musique avec des paroles malsaines, on parle d'une musique goy normale. Oui, L'influence, quoi. c'est une Ça comporte tout le c'est goy. C'est goy. C'est un attachement au goy. C'est un attachement à ce qui ressemble au goy. S'il y avait des films à l'époque de Acher, on aurait dit qu'il regardait des films. Ça va être pareil, c'est la même chose. Des films, on ne parle pas des films malsains, on parle des films propres. Rabbi Jacob. Hein, Rabbi Jacob, il y a la rousse là-bas aussi. Ah, même ça, c'est pas très. Aval, c'est plus propre que les films d'aujourd'hui. D'accord? Propre. Aval, c'est goy. Il traîne ça en lui, il traîne cette graine de goyout en lui. Un jour, ça explose. Il ne peut pas tenir. Il peut arriver au plus haut des niveaux, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? Ce que tu voulais dire peut-être quand il est monté là-haut. La Gemara a dit 3 choses qui ont fait tomber. D'abord, je sais plus quel médrash, Que son père, Voilà. Pardès, ça c'est la finalité.
Ça, c'est sa naissance. Sa naissance, comme quoi, À sa naissance, comment s'est passée sa brite? c'était des gens. Son père était extrêmement riche. Sora Bonfoy. Oui. Il était. Il a fait une belle brite à ses enfants, à son fils, à lui, à Kher, quand il est né. Il a invité les Chachamim. Les Chachamim, ils étaient là à rien faire. Il dit pourquoi on fait rien? Viens, on fait. Et on étudie la Torah. Ils sont mis 3 Chachamim dans un coin comme ça, de la salle. Ils ont commencé à étudier et un feu les a entourés. Feu immense. Le père, il a vu ça. Tu vois, c'est quoi ça? C'est quoi ces Chachamim? Moi aussi, je veux que mon fils soit comme ça. Donc, il a éduqué son fils dans le Lolishma. C'est quoi le Lolishma? Pas ça pour ça, Pour le kavod, Pour l'intérêt. pour la grandeur, pour que mon fils il soit important. Donc l'enfant, il a grandi avec imprégné, pas clairement, mais imprégné avec l'idée que la Torah, c'est pour devenir un grand homme. Mais la Torah, c'est pas pour devenir un grand homme. La Torah, c'est pour servir Dieu. La Torah, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit de l'étudier pour l'étudier. C'est tout. C'est pas pour aucune autre raison. Non, lui, il a grandi avec l'intérêt qu'il y a dans la Torah. Tu comprends? Alors ça fait encore une autre graine. Et le coup final, c'est le Pardes. 4, ils sont rentrés dans le Pardes. Il est monté à Kher. Qu'est-ce qu'il a vu là-haut? Il a vu que sur le trône divin, il y a le Satan qui est assis. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Il a dit quoi? Le Satan, il est assis sur un trône divin. Ça veut dire, Chaz v'Shalom, il y a 2 Reshuyot. Il y a 2 patrons. Il y a le bien, il y a le mal. Les deux, c'est des patrons. Pas comme on connaît, nous, aujourd'hui, qu'il y a le bien, le mal, mais le mal, il est soumis au bien. Non. Il a vu le mal assis sur... Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Pour le tester. Rabbi Akiva, il est venu aussi. Et lui, il n'était pas influencé par ça. Il n'a pas eu peur. Il a vu le Satan assis sur le Kissé Hakavod, sur le trône divin, sur le siège d'Hachem. Il a vu le Satan assis là-bas. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il n'a pas eu peur. Il a su que c'était qu'une épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Satan, il s'est levé devant lui. Il s'est levé devant Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, il a tenu le coup et Acher Elisha Ben Abouya, il n'a pas tenu le coup? Parce que lui, sa racine, elle est bonne. Lui, il a tout fait les Shem Shamaim. Lui, Rabbi Akiva, pendant 40 ans, c'était un Amaret, il ne savait rien. Il est parti au Gan à 40 ans. Avec des enfants, et là, comme Nagmara raconte, qui lui ont fait honte, etc. Et ils se moquaient de lui. Il était au Gan, il a pris Aleph, Bet, Gimel à 40 ans. Ça, il faut le faire. Avec des gosses. Avec des gosses, à 40 ans. C'est- Ouais. Les gosses, ils se moquaient de lui. La Gemara dit le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Après, ils sont habitués. Mais dis-moi qui c'est qui est capable aujourd'hui de faire tchouva et de comprendre qu'il est au niveau 0 et d'aller commencer avec les zéros. Personne n'est capable. Aujourd'hui, on fait tchouva, on veut tout de suite être au top. Alors, on cherche à s'accrocher à la plus grande échelle du monde, rapidement, facilement, en passant par les coulisses. C'est honteux de rien connaître. C'est pas convertir, mec. Il a fait tchouva. C'est un fils de conversion. Son père. Ken. Son grand-père. En tout cas, lui, il a construit sa Avodat Hashem. Il était prêt à encaisser. Il était prêt à encaisser. Il a compris que la Torah, c'est ça qui est dur. Il a compris que la Torah, c'est les Shem Shamaim. Et il a encaissé. Pendant 40 ans, il a étudié la Torah. 40 ans, il a enseigné la Torah. Aval Acher, lui, il a grandi avec une racine qui n'était pas positive. Il était attaché au monde goy. Il lisait les livres, il avait Facebook, il écoutait Madonna, et toutes ces choses-là. Il était attaché encore au monde goy. Alors quand il a vu cette épreuve, il est tombé. Vous comprenez? Il faut qu'on serve Hachem pour le émettre. Si on sert Hachem pour des intérêts, alors on ne pourra pas tenir une épreuve. Quand il y aura le coup fait. Le Hegel, c'est la paracha de la semaine. Le Hegel, le veau d'or, si tu réfléchis, c'est incroyable. Les Bnei Israël, quand Moshe Rabbeinu il est monté 40 jours en haut, ils étaient au plus haut niveau qu'un juif il peut arriver. À tel point qu'ils ont réussi à réparer la faute de Adam Arishon, et qu'à ce moment-là, quand Moshe devait redescendre, l'homme redevenait éternel. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance, comme l'état initial quand Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon. Moshe Rabbeinu, il devait redescendre, il est descendu 1 heure plus tard. 1 heure en retard. Qui Boshesh, Moshe, la Redet Minahar, Boshesh écrit dans la Torah, Chazal, ils disent, ne dis pas Boshesh, la Bashesh. Moshe Rabbeinu, il a dit, je viens tel jour à la 6e heure. Eux, ils sont trompés dans le compte. Moshe Rabbeinu, à la 6e heure, il n'est pas venu. Le Satan, en plein jour, il a montré le monde noir, comme si c'était la nuit, et il a montré le cercueil de Moshe comme ça en train de planer dans l'air.
Ils ont vu ça, le Bnei Israël. Ils disent Moshe, il est mort. Moshe, il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était très dur comme épreuve. Le cercueil. Très Ils ont, dur. ils ont montré, il a montré le cercueil. Sans vie. Le cercueil, l'imita, écrit Mitatosh et le Moshe. Sur un lit. Sur un lit, mort, en l'air comme ça. Tout le monde lève les yeux, on voit Moshe mort en l'air comme ça. Mitato, c'est sa mort ou son lit? Non, Mitato avec un tête, son lit. Son lit. Ils ont dit Moshe, il est mort. Aaron, il a pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le veau d'or. Ils sont descendus au plus bas niveau qu'un juif il peut descendre en un instant. La Gemara dit Merama Gvoa, du plus haut des sommets, les Bira Amikta. Au plus profond du puits, ils sont tombés. En un instant, ils sont tombés du plus haut niveau des juifs, de Ram Israël, jusqu'au plus bas niveau. Comment c'est possible? La Gemara ne dit pas comme ça. La Gemara dit les Sahara, il vient, il te dit aujourd'hui fais comme ça, demain fais comme ça. Il travaille doucement avec nous, les Sahara, il prend son temps. Oui, il travaille doucement, doucement. Il te dit aujourd'hui viens, on fait un petit truc, un plan, un bon plan là-bas, Tel Aviv, c'est cachère, tout va bien. Il va doucement, doucement, il est attiré, jusqu'à que demain il lui dit fais Avodah Zarah. Il peut lui faire Avodah Zarah. Si on ne fait pas attention, on arrive à Avodah Zarah sans s'en rendre compte Bichnal. Et là, hein, on voit que c'était pas comme ça. Ils sont du plus haut niveau au plus bas niveau. Comment c'est possible? C'était pour équilibrer. En 1 heure. Parce que la révélation. Pas en 1 heure, en un instant. Ça veut dire qu'à la 6e heure, ils ont vu qu'il n'était pas venu. Ils ont fait le coup d'or. Ils ont tous pris l'or. Ils ont arraché l'or des oreilles des femmes. Les femmes ne voulaient pas donner l'or. Hein? Ils ont tué Chour, ils ont arraché de l'or. Ils ont tout de suite, veau d'or. Quoi? Il gagnait du temps. Il gagnait du temps. Aaron, il l'a fait parce qu'il savait qu'ils allaient le tuer comme pro. Ils ont tué Parce Chour. qu'il voulait pas faire la Avodah C'est la Zarah. famille de Aaron. Il a dit non, on ne fait pas de veau d'or. Si. Non. 2 enfants, ils sont morts. Non, mais il a essayé de les retenir. Enfin, Ah, il, ouais, il a essayé de gagner du temps. il a Oui. Il gagnait du temps, mais il les a pas. Mais il l'a fait. Il l'a pas empêché, quoi. Il l'a fait pour sauver sa vie. Pour sauver l'âme Israël. plutôt. Mais quoi, S'il se faisait tuer, ça aurait été impossible que Dieu pardonne le peuple. Ok, mais il a été puni quand même. Mais quand on disait qu'on Il a voyait perdu le- 2 enfants sur 4. Oui, mais c'est pour ça qu'il a fait. Oui, son intention était bonne. Ses enfants à cause de ça. Ouais. C'est dit ça. Voilà. C'est écrit, Non, pas à cause de ça. bien sûr. Parce que ses enfants. C'est pas la faute de Moshe. Vous voyez pas Moshe. Il a posé une question à Moshe. Ça, c'est d'autres choses. Et il y a autre chose. Ils sont rentrés aussi dans le Beth Amikdash, Touyeyaïn, en ayant bu, etc. Bah, la vraie raison de base, Les nuages c'est Rachid gris. dans la paracha. Regarde, Rachid dans la paracha. C'était les nuages gris, c'était pas Moshe qu'on voyait comme ça. Moshe. Ils disent que c'était les nuages. Imitator, il y a un choumash, je te montre. C'est un choumash, je te montre. Moi, je te montre les deux choses. Il y a un fromage. Alors attends, le Satan il a fait ça. Et pourquoi le Satan il a fait? Ah, Satan C'est un peu la même raison que. Parce que la récompense, elle était grande, alors il y avait. Non, pas, parce que Dieu il a voulu teste. tester les. Il C'est teste. Dieu qui a voulu tester les Israël. Bien sûr. Ah, mais c'est au niveau Il du teste. cadeau qu'il est prêt à Tu sais donner. maintenant, voilà. Tu sais maintenant ce qu'il devait y avoir maintenant la réparation définitive de la faute d'Adam Arishon. Ça veut dire qu'on a terminé. C'est le test Sophie. Test Sophie. Voilà. On tient le coup, on meurt plus. Toutes les brachot d'Adam Arishon. Et ils n'ont pas tenu. Alors, ce qui nous dérange ici, c'est pas qu'ils sont tombés Béadraga. Doucement. Ils sont tombés d'un coup. D'un coup, sans réfléchir. Ça, c'est dur à comprendre. Comment c'est possible Hein, que comment Adam c'est il est avec possible Dieu de toute la journée, passer il ne mange de- pas, de- il a de- pas de de- temps, de- je te de- jure, de- c'est ce qui vient c'est un truc de fou. te perturber ton À la rigueur, il n'y a plus de maître. Ça veut dire Bien sûr. de la Mais c'est- Avodah le point, c'est l'égalité entre le Mais bien et le Aaron, mal. s'il a vu le. Ce que vous dites qu'on a vu Le- allongé, Mort. mort comme ça. Mort, on avait Moshe Alors mort. pourquoi Aaron il a pas Tu es fait d'accord qu'il y a un niveau de Il sainteté. a- Non, quoi qu'il arrive, Moshe il a dit qu'il revenait, moi je ne veux pas Vous croire savez, en ça. Aaron, il savait que c'était le Satan. Mais pas que Aaron, toute la tribu de Lévi. Non, mais en arrivant très très haut, Toute la Hachem tribu rétablir de la Lévi. balance. Il est obligé de mettre un Yetzer très très fort pour laisser le libre arbitre de. Lévi des Cohen, c'est la même chose. Et les femmes, parce qu'ils n'ont pas donné les bijoux. L'épreuve, elle est là. D'accord. Tout le temps, elle est là. Ils ont pas voulu Et donner. l'épée de Parce que Damoclès. moi j'ai lu un autre truc, comme quoi on disait qu'on voyait un voile sur le ciel. C'était pas. Moshe directement. Le Satan, il a voilé le ciel. Ça veut dire qu'il faisait noir. Ils ont plus compris ce qui se passe. Ils ont vu le monde, il est devenu noir. Moshe Rabbeinu, il est mort. Ça, c'est quand un homme, il est déboussolé. Dès qu'un homme, il est déboussolé, il reçoit une maca, une épreuve. Une épreuve qui le déboussole. Comment avec autant de Imuna, C'est ce que je dis. La mer ou le machin. Et ils sont arrivés là, en bas du Arsinaï, et en une seconde. Justement, Mais ils ont l'image, elle vu est tous les forte miracles. Ils ont vu Dieu, C'est ils aussi ont un vu autre Moshe. très
pas un miracle, c'est tout il fait noir d'un coup. Tu vois Moshe que c'est lui qui t'a fait sortir, d'un coup tu vois qu'il meurt alors qu'il est Tu censé crois plus en revenir. rien. Ça veut dire que Non, c'est non, boum boum. Le problème, c'est que même si Moshe était mort à ce moment-là, c'était pas lui qui avait fait ces miracles. Exact. C'est ça qu'ils auraient. C'est ça qu'ils Bien ont sûr, pas, bien c'est- sûr, bien sûr, bien sûr. Seulement, le Yetzirah, il a réussi un peu à les ébranler. Et quand le Yetzirah, il ébranle la personne avec une épreuve, il a la possibilité de le mettre KO en un coup. Personne d'un coup, quoi. Un coup, Mais 1000 nous, fois. ils font tous les jours. Tu parles, tous les jours, on fait des trucs qu'on sait qu'ils vont pas faire et qu'on fait quand même. Comme 1000 personnes, ils étaient des millions. Si je suis tout seul, je peux faire l'erreur. Mais si Non, mais là, t'es en train de te on est mettre tous toi, t'es ensemble. en train de te mettre toi, là, toi, comme t'es aujourd'hui, mais il y a, je sais pas combien de temps, tu te mets à leur place. Tu peux pas te mettre à leur place, parce que là, tu connais l'histoire, tu connais tout le truc, tout le scénario. Tu te dis, purée, je sors d'Égypte, je vais me mettre à leur place. Moi aussi, je me mets à côté de Moshe, je bouge pas, hein, demain. Hein. Non, mais c'est pas la question, c'est Je que bouge pas. moi, demain. imagine, je tourne. Moi, je tourne. D'accord J'y crois plus. Toi, t'es à côté de moi. Tu veux dire, allô, réveille-toi. Mais là, tu me dis, réveille-toi. Il y avait les Ils sont Lévis. fait tuer, Il y avait les Lévis. Les Lévis, ils ont dit réveillez-vous. La tribu de Lévi, elle n'a pas fauté. Il y a pas photo. Cohen. Non, on a Lévi. Cohen et Lévi, c'est pareil. La tribu de Lévi, elle n'a pas fauté. Ils ne sont pas tombés dans le panneau. Pourquoi? Ils avaient la Emouna. Parce que c'est eux qui étudiaient la Torah en Égypte. Les autres, même Israël, toutes les tribus, ils n'ont pas étudié la Torah. Lévi, ils ont étudié la Torah. En étudiant la Torah, tu as une protection. Torah magna ou matzla. La Torah, elle protège et elle sauve. Quand on étudie la Torah, c'est ça tout. Pourquoi on veut en venir à ça? On veut en venir au limou de la Torah. Quand on étudie, quand on est affairé dans le SK Torah, quand la tête est réfléchie Torah, alors tu vois toutes les choses différemment. Tout le olam, toutes les épreuves, tout est vécu autrement. Tu vois des gens, ils ont une petite épreuve avec un gosse qui a un petit problème. Ils sont comme des fous. Leur vie, elle a changé, ils sont tristes. Tu vois d'autres parents qui ont aussi un enfant trisomique ou des choses comme ça, leur nous. Ils sont heureux. Ils le prennent bien. Il y a pas... C'est quoi la différence? Torah. Si on est attaché à la Torah, on sait que En Ad Milvado. En Ad Milvado, ça veut dire personne avant. Il n'y a rien par Hachem. Il peut arriver les pieds, on n'est pas ébranlé. À partir du moment où un homme il est ébranlé par une épreuve, là le Yetzirah il peut venir et mettre un coup. Un coup, comme les matchs de boxe. Il y a des matchs de boxe, ils ont duré 5 secondes. D'accord? Il vient, le match il commence, un coup, KO. Pareil. C'est ce qu'il aura fait les Yetzirah ici. Caïn, pareil. La Gemara raconte. Il y avait Caïn et Evel. D'accord? Vous savez, Caïn et Evel. Caïn, il a dit, je vais apporter une offrande à Hachem. C'était le premier qui a eu l'idée d'amener un sacrifice. C'est le premier homme sur terre qui a amené un sacrifice. Il a amené du lin. Evel, il l'a vu, il a dit, bonne idée. Moi aussi, je vais amener. Il a amené une belle bête pour Borolam. Les deux, ils ont leur sacrifice, comme ça. Quand Baruch Hu, il vient, il prend le korban de Hevel. Il ne prend pas celui de Caïn. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? C'est incroyable. Caïn, il dit ici, c'est comme ça. Let din velet dayan. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de punition rechaïm. Il n'y a pas de récompense au tzadikim. Il n'y a rien du tout dans le monde. Tout est du mensonge. Il n'y a pas de Olam Haba, il a dit. Il n'y a pas de Olam Haba. Il est venu, il a tué Hevel. Très sensible à l'humain. Qu'est-ce que c'est ça? Tu amènes un korban il y a 2 minutes. S'il y a 2 minutes, tu amènes un korban, c'est que tu y crois. Tu crois qu'il y a Baruch Olam, tu sais qu'il y a tout. Alors parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait une épreuve. Il n'a pas accepté ton korban. C'est fini, tu as tout renié. Comme ça, tu as tout renié. Ça montre combien le service de l'homme, d'Hachem, il doit être bien fondé. Si on sert Hachem avec des dimionotes, avec des... Comme ça, on s'attache à peu près à quelques notions, mais on ne construit pas la vodat Hachem, elle vient une épreuve, elle fait tomber, d'un coup. Une épreuve, elle ébranle la personne, et ça, il vient, hop, il assomme la personne. Alors celui qui a construit sa vodat Hachem, doucement, avec les bases, avec la halacha, avec la gemara, il a avancé, il a construit ça, il applique les mitzvot, aujourd'hui il fait ça, demain il rajoute encore ça, et c'est dur, mais il le fait. Pas comme certains Shem Ishmor qui mettent de côté certaines halachot, et ça, je comprends pas, ça c'est difficile, ça c'est pas pour maintenant, ça... Le Rabbeinu Yonah, il appelle ça Moumar le davar echad min Torah. Moumar, c'est quelqu'un, il dit Rabbeinu Yonah, qui par exemple ne va pas faire Netilat Yadayim avant de manger. C'est un exemple. Bien que c'est une mitzvah des Rabbanan, il s'appelle Moumar. Moumar, ça veut dire rebelle, rébellion. Il fait toutes les mitzvot. Il fait 613 mitzvot de Raïta plus 6 mitzvot de Rabbanan.
Juste une mitzvah de Rabbanan, il ne fait pas. Il s'appelle rebelle. Et il donne un machal. Il dit quelqu'un, il a un esclave. L'esclave, il vient, il dit au maître, il est très, très, très massour au maître. Il lui dit, tout ce que tu veux, je te fais. Ça, cette tâche, je ne la fais pas. Demande à Rabbeinu, ça s'appelle un serviteur? Non. Ça s'appelle pas un serviteur. Ça s'appelle pas un serviteur. Il n'est pas serviteur. Un serviteur, c'est ce que je te demande, tu fais. Tout. Il dit pareil. Si un homme, il n'admet pas une mitzvah de la Torah, une seule, il dit ça, faut comprendre. Faut comprendre. Faut comprendre, il s'appelle Moumar, les Davar Echad Min Torah. On est tous comme ça quelque part. Chas v'shalom. Tu refuses. Que tu Pas qu'on fais pas. refuse, mais ça veut dire que même autant. Tu te sens pas capable, mais tu sais que c'est vrai. Là, il parle de quelqu'un qui refuse, il dit je veux pas. Pourquoi on l'a fait ça? C'est le principe de la Mouna aussi, l'habilité de la Torah. Tu peux pas remettre en question la Torah, c'est tout. Ça arrête là. Ça veut dire quelqu'un qui va dire ça, Shabbat, je peux pas faire parce que je travaille. Non, Oui. d'accord. Non, mais Moumar, c'est qu'il refuse, il réfute. Il dit Ça non, veut dire qu'il ça, il n'admet pas. Il n'admet pas, il comprend donc pas. Il est contre le bon Dieu, quoi. Il comprend pas. C'est pas qu'il dit. On je lui dit vais il faut pas faire passer Kirat cette Shema le journée, matin. mais j'y crois. Faire Kirat Shema le matin. Faire Kirat Shema le matin. Kirat Shema, c'est un problème. Beaucoup, ils ont des problèmes avec Kirat Shema. Faire Kirat Shema jusqu'à 8h40. Tu peux faire Kirat Shema. 9h14. Mais si Ça, la selon personne elle certains. sait que c'est vrai, elle dit oui, je devrais faire, mais j'arrive pas. C'est pas Aucun Moumar. problème. Moumar, c'est il refuse. Aucun il dit, problème. je ne ferai pas. Aucun problème. Ah, voilà. Ah bah non, tu l'as pas fait. Non, mais t'as Voilà, compris, la c'est pas vie de ça, vie. Moumar. Moumar. Normal, quelqu'un de normal, il va dire quoi? Je l'ai fait. À 8h40. Non, le Zman, tu l'as pas fait. Tu as mis les films, tu as fait schéma normal. Tu fais schéma et tu te Mais rendors. t'as pas fait à temps. Ah, c'est compte. Ouais, je sais, ça Non, le compte schéma, pas. il compte pas, il compte comme Non, étude de Torah. Bah non. Il y a une mitzvah de- Non, le problème de temps. Non, le schéma, Mais montre le schéma que tu fais, il prend comme un. le Le schéma que tu fais C'est ça, après, il la le prend Torah. comme Oui. une étude. Il le prend pas comme une fila. Oui, il a dit dans la Torah, Beshorvecha, Uvkumecha. C'est quoi Beshorvecha? À l'heure où tu te couches. Oui, il se couche. C'est quoi Uvkumecha? À l'heure où tu te lèves. Quoi, il y a du temps? Il n'y a pas de temps. Il n'a pas de montre. Je me couche. Il va me dire à quelle heure je me couche? Oui. Il va te dire, Beshorvecha, c'est quoi? La sortie des étoiles. Jusqu'au lever du jour. Uvkumecha, c'est quoi? C'est l'heure où on se lève. À quelle heure on se lève? Ah, Shkia. À partir de l'aube jusqu'à la 3e heure. Compris. 3e heure après l'aube, C'est fini. ça c'est le moment où les gens se lèvent. Oui. Alors ça c'est le moment, on peut lire le Kriyat Shema, mais c'est écrit dans la Torah. Ah oui. C'est Uvkumecha. Tu liras le schéma à ton lever. Ça veut dire que si je lis le schéma à midi, le midi c'est pas le lever, donc c'est pas Uvkumecha. Tu comprends? Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. Si tu dis qu'il n'y a pas d'heure, alors c'est quoi l'entrée de Shabbat? Moi je fais rentrer Shabbat aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi, à 2h d'après-midi? À niveau de la- Impossible. Celui qui a le plus haut niveau, c'est celui qui fait Shabbat toute la semaine. Ah, mais celui-là, il a un problème. Il a un haut niveau, mais il est trop haut niveau. On ne peut pas comprendre. Il est contre le Shulchan Aruch. Non, c'est celui qui n'utilise pas. C'est pas celui qui dit que je fais Shabbat. Celui qui n'utilise pas les 39 travaux. Ah, ça c'est autre chose. De peur à ce que le jour du Shabbat, il vienne à transgression. Ça, c'est ce qui est écrit. C'est la suite du début de ce que tu as dit. Ça veut dire que la semaine, quand il aura son plat, il va faire attention de ne pas trier. Il fait une mitzvah assez de Horaïda, une mitzvah de la Torah. Je parle en semaine. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas trier de peur à ce que le Shabbat, il en vienne à trier. Donc il pense au Shabbat, et penser au Shabbat, c'est une mitzvah de Horaïda. Même en semaine. Même maintenant qu'on parle du Shabbat, on est en train d'accomplir une mitzvah de la Torah. Aval, tout ça, c'est par rapport au jour du Shabbat lui-même. Le jour du Shabbat, il est défini. Dans la Torah, il est défini. Uvayom Shevi'i. Oui, il y a une notion de temps dans la Torah. Le Shabbat, il a une heure à laquelle il rentre, il a une heure à laquelle il sort. Si on fait un travail interdit 1 minute avant, c'est permis. Si on fait 1 minute après, c'est chayav skila, passible de mort. Il y a une notion de temps. Vadaï, quand il a dit, là c'est le Shabbat, tac, à cet instant précis c'est Shabbat. Nous on ne connaît pas l'instant précis, alors on a un Ben Hashmashot. On a 13 minutes de battement, on ne sait pas si c'est le jour ou c'est la nuit. Donc concrètement, c'est quand c'est le quoi. C'est Quand c'est le Non. c'est pas De quoi? problème. Tu peux faire de Shabbat Quand la gamme l'entrée de Shabbat. Nous on sait, il y a un battement, il y a Ben Hashmashot. Il y a 13 minutes à partir du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles.
Non, ça quand- c'est déjà. Il y a plusieurs Ben avis. Hashmasham, c'est déjà Ça- complètement Shabbat d'après la halakha. Non, le Ben Hashmashot, Non, mais qu'ils ont. parce qu'on ne sait pas si c'est Parce le qu'on jour ou sait la pas. nuit, alors on est obligé de commencer le Des Shabbat. rabbanim. Oui. Mais en réalité, c'est un moment où personne ne sait, aucun avis dans la Gemara, aucun avis dans la Kabbalah, dans tout ce que tu veux, si c'est le jour ou la nuit. C'est ces 13 minutes-là. Nous, on prend Shabbat avant, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un safek, dans un doute, si c'est Shabbat ou pas. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait exactement le temps précis qui est entre le passage du jour à la nuit. Mais pourquoi Ça, ça en va- réalité, c'est l'entrée de Shabbat. Et la sortie de Shabbat, c'est pareil. Donc il y a un temps qui est précis. C'est à contre lui. La sortie de Shabbat, oui, mais il y a le même battement de 13 minutes. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Oui, c'est pas si on est dans Shabbat ou pas encore à ce moment-là. Donc l'heure de Ouais. fin de Shabbat, c'est plus les 13 minutes déjà ou j'ai pas compris. L'heure de fin de Shabbat, c'est C'est à Kochaïm, c'est la sortie des étoiles. L'entrée, ils vont aller sur du sûr, ils vont faire rentrer ça avant la Shkia, Donc, t'as- l'entrée. en fait, Et la voilà, sortie, ils vont aller sur du sûr, ils vont rajouter sortir à ça, la sortie Non. des étoiles. On n'aura Les pas deux, le droit de c'est du- rajouter. les deux, c'est du sûr. Ni à l'entrée, ni à la sortie. À l'entrée, on a la Shkia. Shkia, c'est le coucher du soleil. À partir de la Shkia, durant 13 ou 18 minutes, c'est le moment où on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Et l'horaire qui est donné L'horaire dans le calendrier, C'est 20 minutes avant. avant la Shkia. La Shkia, aujourd'hui par exemple, Oui, c'est ça, c'est 20 minutes, d'accord. C'est ce que La je dis. Donc, Shkia. quand je vois l'horaire, je sais que j'ai une marge de 18 minutes. De 20 minutes. Mais il ne faut ouais. pas jouer avec parce que t'as 5 minutes à peu près. parce que c'est dangereux. Je suis joueur, hein, sur ça. C'est dangereux. D'autant plus que les calendriers ne sont pas précis à la minute. Il y a Pour la plusieurs cigarette. calendriers qui ont des horaires différents. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, Les vous calendriers faites sont pas 10, à précis. la limite 10. Le truc, le Shabbat, c'est pas les mêmes horaires. Quoi. Ça dépend où t'es. Il n'y a pas un truc du Rambam qui dit Ouais, Rambam, je- 40 minutes après. Toutes les applications, c'est Rabben Tam, tu veux dire. Rabben Tam, oui, c'est un autre avis. Lui, il dit complètement que tu fais pas Shabbat. C'est l'avis du Shulchan Ça, c'est Rabben Tam. Rabben Tam, c'est pas que pendant Shabbat. Lui, c'est tout dans toute la halachot qui concerne le jour et la nuit. Lui dit la nuit, elle tombe 1h12 après la Shkia, après le coucher du Ouais. soleil. Pour nous, c'est 18 minutes, c'est la C'est nuit. le Shabbat pour d'autres, il monte 1h12 après. Non. Bien sûr. 1h15. Ouais, mais Mais personne ne fait Rabben Tam. On n'a pas le pas droit de faire ça. La gamine pour faire rentrer Shabbat. Chas Shalom. On tient pas ça. Ah, on tient pas ça. Non, Chas Il y en a qui non, Shalom. pour la sortie, il y en a qui tiennent. Pour la sortie, ouais. Pour Le droit de- pour Pourquoi sur la sortie ici Parce Non, parce que que pour pour la l'entrée, peut-être, sortie, vas te tu mettre te en- rajoutes des interdits. Pour l'entrée, tu te rajoutes des choses permises. Il y a bien des gens qui font Si tu vas comme lui à l'entrée de Shabbat, donc tu te permets de faire des travaux plus tard. Si tu le prends pas comme lui à la sortie de Shabbat, donc tu t'interdis les travaux plus tard. Donc on le suit pour l'interdit, et pas pour permettre. On peut faire rentrer la Shabbat 1h15 avant la Shkia. Ouais, la gamine. Ouais, ouais. Tu peux même faire que c'est fait Shabbat. C'est faire rentrer 5 minutes. Tout ça, hein? Du coup, on peut sortir plus tôt. Non, je plaisante. Tout ça pourquoi? Pour dire que oui, il y a une notion de temps, mais pas que ça, même dans les jours, même en la mot à Elionim, dans les sphères célestes, il y a une notion de temps. Quand on dit qu'Azubokhu, il est au-dessus du temps, lui, il est au-dessus du temps. Mais la mode qu'il a créée, même les sphères célestes, là-haut, dans leur la mode, ils sont, oui, soumis au temps. Le temps, c'était même aujourd'hui, il y a 5000 ans. Bien sûr. Il n'a pas changé, ça n'a pas été plus vite. Non. Moi, j'ai vu un truc récemment qu'à cause des éoliennes sur la Terre, on avait rajouté 1 heure. Non, mais Jamais de la vie. Parce que la rotation de la Terre, elle va moins vite. c'est pour ça qu'on rajoute le mois de. À cause de toutes les éoliennes. L'heure, elle n'a jamais changé. Et si la Terre elle bouge moins vite, Mais il faut rajouter 1 heure. Ça Non, on fera rajoute 25 le heures. mois pour équilibrer tous les 3 ans. Il y a une notion comme ça qui dit que. ah, tu veux dire par rapport Bon, il faut bien ouais, dire des d'accord, nouvelles je choses, comprends. sinon c'est Mais la intéressant montre, elle va pas personne, bouger quoi. La montre, tu rajoutes 1 heure. Ouais. Pour rattraper le truc. De toute façon, le soleil et la terre, c'est les mêmes, ça fait le même mouvement depuis des années. je veux Ah dire. ouais, C'est- pareil, Non, ça n'a jamais Une bougé. seconde, ça a j'ai changé, la journée ça a été toujours 24 heures. Si je fais rentrer Shabbat, À moins que c'est le fait soleil était, je sais pas, ou la terre. faire sortir 5 minutes après. Top, alcool panim. Il y a oui la notion du temps, et le temps il joue pas que dans le Ramazé, mais même dans le Ramot en haut, il y a une notion de temps. Même dans le Ramot en haut, il y a le jour et la nuit. Oui, il y a plusieurs Ramot là-haut, jusqu'à qu'on arrive au Ensof Baruch Hu. Ensof Baruch Hu, c'est lui, c'est l'infini. Mais en dessous de lui, juste en dessous de lui, même dans les Ramot les plus hauts qu'on ne peut même pas atteindre dans notre esprit, il y a une notion de temps. Pour le juif qui est sur l'espace, c'est comment lui Comment il fait Shabbat Par rapport à Yerushalayim. Par rapport à Jérusalem. Ah, c'est dit ça C'est écrit, bien sûr. Il fait par rapport à Yerushalayim. C'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans la Gemara, celui qui est sur la Lune. Pas sur la Lune. Chez sa tante. Pas sur la Lune, mais dans un endroit où aucune notion du temps, il fera par rapport à Yerushalayim. Il y a une partie là, de l'Europe Pardon. sous la nuit et 6 mois. Et sous... Ah ouais, c'est pas un pays des Juifs. ça. Non, tant qu'un homme. Suède, Finlande, tout ça, c'est-
pas Ça, libre. tant qu'un homme il est sur terre et qu'il est soumis au soleil et aux astres, etc., il fera selon l'endroit où il est. Dès l'instant où il est Oui, au-dessus, mais il y a pendant 6 mois il fait noir et pendant 6 mois il fait jour. Il fait comment? ah, ça c'est autre chose. En Alaska, Ça veut dire, je pense que tu n'as pas le droit d'habiter là-bas. Tu te rends trop dans des Je pense pas qu'il y ait complications. une bonne communauté. Ouais. Là-bas, ouais. Il doit y avoir un maître rabat et tout seul. Alors, Pourquoi tu vas en Sibérie? Il y a plein de juifs. C'est ça, il fait très tôt. Il y a plein de juifs en Sibérie. Pendant 6 mois, très tôt. Ils ont une boussole. S'ils arrivent à avoir une le boussole. pôle Nord, il fait tout le temps jour. Quoi. non, non, 6 mois, non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Bonne question. On vérifiera dans la halakha. Bah, tu peux pas faire Shabbat Mars. Au Japon, il doit faire Shabbat le dimanche. Non. Ça, j'ai pas entendu. Si c'est au Japon, ici c'est C'est autre chose. Ouais, couscous aux crevettes. Ouais. Si c'est vrai, c'est vrai. On décale d'un jour. Au Shabbat tous les dimanches. En fait, la ligne, Je le mettrai le fuseau dimanche. horaire des Goy et le fuseau horaire de la Mara, c'est pas le même. Eux, leur fuseau horaire de midi, il est plus décalé vers la gauche, et par conséquent, eux, samedi et dimanche, ça doit être décalé normalement. J'ai pas entendu. Il n'y a pas de C'est comme si moi je voyage Je connais C'est pas. comme, par exemple, entre nous et la France, il y a une heure de décalage. Entre nous et le Japon, il y a un jour. J'arrive sans diabète en Chine. C'est un problème. Ça saute. C'est assaut. Concrètement, la Chine, c'est 6 heures après. Donc ça va. Ça va, mais il y a d'autres pays. Non, il y a des pays où il y a des pays où ça marche. Ce que tu dis. Ça saute. Ça saute. On a le droit de voyager. Non, ce vol-là, non, tu prends un autre vol. T'arrives pendant Shabbat. Comment tu fais? Tu restes dans l'avion. Normalement, t'es problème. censé pas Mais prendre à l'avion Paris, le par mercredi. exemple, quand Shabbat il rentre très selon tard, le- à 23h, c'est déjà arrivé, 2h40. Ouais. Comment on fait avec Quand un il fait arbitre, plus on peut pas faire arbitre à Plagamoussa? Monsieur? Parce que l'avion, s'il arrive pas à l'heure, On fait un vite, on fait la Seouda. à 16h par exemple. Ouais, on fait la Seouda. Si c'est Plagam, il faut voir les horaires. On fait rentrer, On fait rentrer Shabbat, on fait tout. Mincha Plagam Mitra. Plagamoussa. Plagam Mitra, on fait Mincha et Arvi. La Seouda, on va dormir, même s'il fait chaud, on fait la Seouda. On fait rentrer Shabbat. Combien de temps de coup là? Ça fait 1 heure presque. Voilà Rabotai, tout ça pour en revenir à la faute du Vaudor, pour en revenir à Caïn, aux réactions de ces géants-là qui ont tout renié en un instant. Tout ça c'est parce que leur Avodat Hashem elle n'était pas construite. Leur service d'Hashem il n'était pas construit. Ils n'ont pas construit leur judaïsme. Ils ont été, pour des raisons qui ne sont pas celles qu'Hashem il veut. L'autre, c'est parce qu'il a été ébranlé. À Israël, ils ont été ébranlés pendant le désert. Alors, ils ont pas. Chacun, il faut qu'on ait une bonne racine. Il faut qu'on comprenne que Enon Milvado, que même si on a des épreuves, Enon Milvado, comme Acher, pas Acher, Michila. Comment il s'appelait? Nahum Ishgamzo. Nahum Ishgamzo, la Gemara raconte sur lui, qui disait toujours Enon Milvado, Gamzo le Tova. Tout ce qui lui arrivait, c'est pour le bien, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Il lui arrivait des épreuves incroyables. Qu'au jour où il y avait un pauvre qui n'avait pas de quoi manger, il lui a dit donne-moi à manger, il lui a dit 1 seconde, je vais prendre de mon âne. Il est parti prendre de son âne, le pauvre il est mort. Il a regretté toute sa vie, il a pris sur lui des souffrances incroyables, il a perdu ses bras, ses 2 bras sont tombés, ses 2 jambes sont tombées, il restait un corps et une tête. Une maladie. La lèpre. Ils sont tombés, comme ça le Gemara raconte. Il était allongé dans un lit, juste un corps et une tête. Ses 4 pieds du nid, ils étaient dans des bols avec de l'eau pour pas qu'il y ait des fourmis et des cafards qui montent sur lui et qui le mangent. Comme ça, la Gemara raconte. Et il vivait dans une pauvreté incroyable. Et il disait du matin au soir, Gamzu le Torah. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Non, au contraire, c'est lui qui s'est amené ça. Quand le pauvre, il est mort, c'est lui qui s'est amené ça. C'est lui qui a pris sur lui ça. Pour se faire pardonner, pour arranger cette avéra qui était à ses yeux une avéra tellement grande. Alors il s'est pris sur lui ça. Alors qu'il n'avait rien fait du tout. Il avait rien à son niveau. Il disait Gamzol et Tova, et puis ses élèves ils sont venus, ils lui ont dit Rav, la maison elle va tomber. On vous sort tout de suite d'urgence. Il dit non, sortez d'abord les livres. Mort normal. Normal. Sortez d'abord les livres. Après il a dit à ses élèves, non, sortez d'abord les affaires. Après ils l'ont sorti à lui, et tout de suite la maison elle s'est écroulée. C'était un kadosh, c'était un Tana kadosh. Alors lui, Gamzol et Tova. Pourquoi lui il tient des épreuves aussi dures et l'autre avec une petite épreuve il tombe? Tout ça c'est la racine.
sa racine, sa Avodat Hashem, c'est quoi son moteur? Le moteur avec qui le fait avancer dans la Avodat Hashem, il est bien ou il n'est pas bien? Il marche bien ou il va tomber en panne un jour? S'il va tomber en panne un jour, s'il n'est pas solide le moteur, une épreuve elle vient, elle le met KO. Alors si son moteur il est solide, il a bien construit son moteur, et même s'il avance doucement, c'est pas grave, mais il avance clairement dans la Avodat Hashem, alors il fera la route Bezat Hashem jusqu'au bout. Zaki ou Boukhim. Au revoir.